les parlementaires, le président Lescure, je vois Frédéric Fouty, je vois Richard Young, peut-être quelques autres, monsieur le directeur de la directrice, monsieur le directeur de l'UFE, cher Olivier Brochet, monsieur le président de la FAPE, monsieur le président de la Mission laïque française, mesdames et messieurs, chers amis de l'enseignement français à l'étranger, qui est ici représenté, je crois, dans toute sa richesse, qui est également synonyme de diversité. Alors, je veux vraiment te remercier, Samantha, pour l'initiative de cette journée, qui est effectivement un point final, ou au contraire, bien le début, en tous les cas, ou un jalon important dans une réflexion que nous avons entamée, et qui vient après que tu aies remis un rapport au gouvernement particulièrement fouillé, qui se fonde sur plus de 20 000 contributions recueillies partout dans le monde. Bref, c'était le grand débat, avant le grand débat finalement, et qui a donné lieu ainsi à 147 propositions, si ma mémoire est bonne, mais je vais y revenir. Je voulais commencer voilà, dans ce propos par te remercier parce que effectivement, au début, quand on a souhaité travailler sur ce sujet, tout le monde n'était pas totalement en phase avec le fait que parlementaires, une parlementaire, ayant eu des responsabilités éminentes justement dans cette matière, se penche dessus. Et bien moi, j'avoue que depuis le début, j'étais un ardent défenseur de cette candidature et je m'en félicite aujourd'hui parce qu'on a un matériau que tu nous as livré qui est extrêmement riche, dense. Encore une fois, les uns les autres, vous avez vu le rapport, vous avez vu ce qu'il représente, et après, naturellement, voilà, on est, s'agissant du gouvernement, dans une phase d'écoute, de concertation qui va se poursuivre, et le moment venu, naturellement, nous aurons, après avoir travaillé avec tout le monde, nous présenterons une stratégie. Mais en tous les cas, je voulais vraiment saluer ce travail accompli. Alors, en guise de préambule, je voulais également préciser que finalement, j'ai le même attachement viscéral que vous à cet enseignement français à l'étranger, non seulement à sa qualité de secrétaire d'État au Quai d'Orsay, mais parce que je suis un ancien aussi de ce lycée français, j'étais à Berlin, à l'école Saint-Exupéry, à l'école Victor Hugo, et donc je vois bien, tout ce que l'enseignement français à l'étranger apporte, tout ce qu'il continue d'apporter non seulement à nos élèves, mais aussi à la présence et à l'influence de la France dans le monde. Alors, le contexte dans lequel on se situe en ce moment, je crois qu'on partagera le diagnostic. Je vois deux grandes tendances. D'une part, un enseignement français à l'étranger qui a le vent en poupe, indéniablement. Depuis 2 ans, presque, que je suis au gouvernement, je me suis déplacé dans un grand nombre de pays, et à chaque fois, je suis vraiment heureux et fier de retrouver un lycée français et frappé de voir à quel point la France est une marque scolaire très forte aux yeux de nos partenaires étrangers. Et que ce soit en parlant d'éducation de la petite enfance, de l'enseignement de certaines disciplines, comme la philosophie, l'apprentissage de l'esprit critique, les maths, de certaines valeurs, il y a un modèle français qui fait la force de notre éducation nationale, qui fait aussi notre puissance de présence et d'influence dans le monde. Et je crois que c'est ce qui explique aussi en partie, très largement même, l'afflux de candidatures que nous recevons chaque année et que dans un certain nombre de cas, hélas, nous ne sommes pas toujours en mesure de prendre en compte. Donc il y a là une première difficulté que nous avons en face, c'est qu'il y a bien une demande d'enseignement en français et à la française qui est croissante, mais que nous ne satisfaisons pas à ce stade. Et donc, ayons en tête, par exemple, que nos amis anglo-saxons ne s'embarrassent guère de considération parce qu'ils ouvrent, eux, chaque année dans le monde 500 établissements, soit l'équivalent du réseau de l'EFE chaque année, là où nous en ouvrons 1, 2, 3, mais on voit qu'on n'est pas à l'échelle. Et d'ailleurs, lorsque certaines initiatives se prennent, d'investisseurs qui se proposent d'ouvrir un second établissement français, justement pour récupérer des parts de marché, si je puis dire,
sur les établissements anglo-saxons qui sont présents en nombre, on a parfois le réflexe de se dire attention, est-ce qu'il va pas y avoir une concurrence, etc., avec les structures existantes, mais on voit bien que, en fait, compte tenu de la démographie dans un certain nombre de géographies, compte tenu, encore une fois, du règlement, eh bien, il peut y avoir une complémentarité. Et j'insisterai sur cette notion de complémentarité parce que je sais que s'est tenu hier ou avant-hier un conseil d'administration de l'AEFE et j'ai bien entendu qu'il y avait le souhait d'être clair de ce point de vue-là. Et donc je le suis devant vous de façon